tous, j'espère que vous allez bien en ces périodes relativement compliquées de confinement. Moi je reviens vers vous avec mes petites histoires de bouquins, comme d'habitude. Donc du coup aujourd'hui je vais vous présenter le livre qui a enchanté mes dernières vacances. Ce livre c'est La vie qui m'attendait de Julien Sandrel. Alors Julien Sandrel, il faut savoir que j'ai eu la chance de le rencontrer, c'est un monsieur qui est très très sympathique. Je l'ai rencontré au salon de Saint-Maur-en-Poche. Donc c'est un salon donc, qui se tient à Saint-Maur-des-Fossés tous les ans au mois de juin. Alors cette année, je ne sais pas s'il va avoir lieu, hein, malheureusement, vu les circonstances. Mais je croise tous les doigts, des pieds et des mains pour avoir une chance de voir ce salon merveilleux avoir lieu. Parce que c'est vraiment un super moment pour tous les gens qui aiment lire, c'est vraiment extraordinaire. Donc j'ai pu le rencontrer, j'avais déjà lu son premier, La Chambre des Merveilles, qui est un livre qui avait eu un beau succès. Et j'avais celui-ci déjà dans ma pile à lire, mais j'avais pas encore eu le temps de le lire. Comme j'ai une pile à lire très importante, c'est vrai qu'à chaque fois, quand j'en prends un nouveau, il faut toujours que j'arbitre entre lequel je prends et lequel je prends pas. Et là, à mes dernières vacances, j'ai dit tiens, c'est celui-là que j'embarque. Donc voilà, je l'ai emmené avec moi. Et alors ce livre, je l'ai juste adoré. Je l'ai pas lâché d'une semelle. Quand j'étais dedans, il fallait absolument que je voie la fin. Enfin, c'était vraiment topissime. Donc je vais vous raconter un petit peu de quoi il en retourne. Donc ce livre, il vous présente une jeune femme qui s'appelle Romane, qui est médecin. Alors elle a autour de 40 ans, je crois, elle a 39 ans ou 40 ans, je ne sais plus exactement, bref. Elle vit à Paris. Alors cette jeune femme, elle a une spécificité, c'est qu'elle a peur de tout. Elle a peur des transports, elle a peur des bactéries, des maladies, elle est complètement hypocondriaque. Bref, c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement angoissé. Et un jour déboule à son cabinet une vieille dame qu'elle a l'habitude de suivre depuis de nombreuses années, donc elle connaît bien. Elle sait que cette vieille dame n'est pas atteinte de démence ou de quelque souci que ce soit de ce type. Et cette vieille dame arrive et lui dit en substance, ma petite Romane, mais qu'est-ce que tu me caches ? Je rentre de Marseille, parce que la vieille dame du coup était en vacances à Marseille. Je rentre de Marseille, je t'ai vu sortir en larmes du cabinet de ce pneumologue à l'hôpital, mais dis-moi, qu'est-ce que tu nous caches ? Qu'est-ce que tu as ? Alors du coup, Romane elle est un petit peu interpellée parce que voilà, elle sait que la vieille dame va très bien, mais par contre ce qu'elle sait aussi c'est qu'elle n'a jamais mis les pieds à Marseille et encore moins dans le cabinet d'un pneumologue. Donc elle est extrêmement surprise. La vieille dame s'en va et là, Romane dans sa petite tête, ça turlupine, elle se pose des questions et le lendemain, ni une ni deux, bravant toutes ses angoisses, toutes ses peurs, elle prend un billet de train et elle décide d'aller à Marseille pour remonter le fil de cette histoire et savoir un petit peu qui peut bien donc être cette personne qui lui ressemble tant et qui est rentrée dans le cabinet de ce médecin. Alors je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais tout vous dévoiler. La seule chose que je peux vous dire c'est que Romane, elle va trouver cette personne et que de là on va tirer le fil d'une histoire juste magnifique, très émouvante. Alors, je pense que après La Chambre des Merveilles, comme je vous disais, c'est vraiment un livre qui a eu un très beau succès. Je pense que honnêtement, Julien Sandrel était vraiment attendu au tournant avec son deuxième livre. Quand vous réussissez bien un premier roman, je pense que vous avez vraiment la pression pour le deuxième. Et là, pour moi, il a plus que relevé l'essai, puisque, à mon sens, non seulement il a fait aussi bien, mais je dirais même qu'il a dépassé La Chambre des Merveilles. Pourquoi ? Parce que sur La Chambre des Merveilles, la fin, honnêtement, je m'y attendais un petit peu. Autant celui-ci, franchement, la fin, elle m'accueillit. Jusqu'aux 10 dernières pages, je ne pouvais pas m'imaginer que ça se terminerait comme ça. Et franchement, dans un livre, je trouve que c'est extraordinaire quand vous avez quelque chose qui vous surprend énormément à la fin. Je trouve ça exceptionnel. Donc pour moi, vraiment, c'est un livre qui dépasse le premier. Donc bravo à lui, c'est une très très belle réussite. Donc comme je vous disais, La vie qui m'attendait, donc aux éditions Calman Lévy en grand format. Sinon aux éditions Le Livre de Poche, au Livre de Poche. Il y a également son premier La Chambre des Merveilles qui est très bien. Et sachez également qu'il vient tout juste de sortir son dernier livre qui s'appelle Les Étincelles aux éditions Calman Lévy. Alors je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas encore fait l'acquisition de ce livre, je ne l'ai pas lu donc du coup non plus. Mais c'est vrai que si c'est à la hauteur des deux premiers, j'ai envie de dire qu'on peut foncer sans la moindre hésitation. Donc vraiment c'est très beau livre. Un autre petit truc que je voulais absolument vous dire, bon là on est en période de confinement, c'est compliqué d'acheter des livres en ce moment. Par contre ça va se terminer. En tous les cas, si on reste tous bien chez nous au maximum, ça va se terminer un jour. Quand ça va reprendre, s'il vous plaît, par pitié, n'allez pas acheter vos livres sur une grande plateforme géante du numérique qu'on connaît tous. Allez acheter vos livres chez des petits libraires. Ils ont été forcés de fermer boutique. Voilà, n'hésitez pas, allez dans des librairies indépendantes, faites-les vivre. Parce
Parce que là, je pense qu'ils ont pris un gros coup sur la tête avec cet arrêt forcé, donc n'hésitez pas. Voilà, bah, merci beaucoup en tous les cas, et puis bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.